de Hémor. Et la paracha de Hémor, c'est donc dans le Lévitique chapitre 21, qui est un texte qui va rappeler les fêtes de pèlerinage. On est sur bis repetita et on sait que les fêtes de pèlerinage sont répétées 3 fois dans toute la Torah, au début évidemment de l'Exode, depuis le 12e, 13e chapitre. On va voir encore un bout juste après dans la paracha du Mishpatim. On va tout répéter dans la paracha que nous avons lu ce samedi matin, et puis à la fin de l'année, dans paracha de Ré, juste avant la fin du calendrier, dans la paracha de Ré. Alors quand je dis paracha, en bon français, ça veut dire la péricope, mais on n'est pas plus avancé parce que le péricope, ça n'a rien à voir avec les sous-marins, mais ça veut dire la section de la Torah. Et donc, on appelle cette section non pas péricope, même si c'est le nom ad hoc, mais paracha. Et donc, je procède à cette étude de la paracha chaque semaine. Et ce que je vous propose ce soir, c'est une lecture du travail des pontifes et non pas des prêtres. C'est la raison pour laquelle, pour celles et ceux qui ont pu lire le texte que j'ai partagé vendredi, évidemment, le prêtre dans la tradition juive n'a rien à voir avec le prêtre dans les autres traditions religieuses, parce que quand on parle du prêtre, on parle essentiellement des Kohanim, qu'on doit traduire davantage par pontife, même si étymologiquement pontifex fait référence effectivement à ce lien avec ceux qui nous dépassent. Et cette méta-vision qu'a le Cohen sur la société, mais ce n'est pas celui qui est auprès du mourant, contrairement au prêtre que l'on retrouve et qu'on va appeler au chevet du mourant dans les autres traditions religieuses. En fait, le Cohen a l'interdiction d'être auprès du mourant, comme il a l'interdiction d'entrer dans le temple. Alors on sait qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, et donc c'est l'application liée à la période du temple. Le temple, les 2 temples de Jérusalem n'existent plus. Donc on n'est plus dans ces questions de pureté et d'impureté. Et quelques préambules avant de poursuivre, il est très important aussi de souligner que quand je parle de pureté, je ne parle pas de sainteté. Parce que la sainteté, la Kedusha, et on en a déjà longuement parlé la semaine dernière, la Kedusha est une dynamique de vie. Être dans la sainteté, c'est être dans un processus, c'est être dans une dynamique de vie. Et donc, c'est être en mouvement. C'est ça peut-être, sans doute, pour moi, la religion juive, les Fum Tzahara Agra. On est dans l'effort, et c'est l'effort lui-même qui est le chemin et qui est la Kedusha. Et les questions de pureté et d'impureté n'ont absolument rien à voir avec cette dynamique de vie. Les questions de pureté et d'impureté sont des états d'être. Et je peux très bien être pur entre 20h et 20h30, mais je ne peux pas dire je suis saint entre 20h et 20h30. On ne pourra jamais être saint. D'ailleurs, rappelez-vous la paracha de la semaine dernière, quand nous avons clamé haut et fort Kedoshim Tiyu, quand Dieu dit soyez saints parce que je suis saint, le Kedoshim au pluriel Kadosh, soyez saints, d'abord c'est une consigne, c'est un futur, je vous enjoins, je vous ordonne d'être dans cette dynamique de vie, et ce Kedoshim Tiyu est écrit sans le vav. C'est un mot Kadosh incomplet, parce que ce vav est en fait propre à la Kedusha de Dieu qui est dans cette perfection, dans cette complétude, dans cette toute-puissance. Évidemment, nous, en tant que créatures, c'est vrai que de temps en temps, on se prend pour le créateur, mais le bon Dieu nous invite à retrouver, à recouvrer notre place de créature et d'être dans cette dynamique de vie, raison pour laquelle il est marqué Kedoshim Tiyu. Et ceux qui seraient dans ce complexe de supériorité en disant « je suis dans la Kedusha parce que Dieu m'a élu », etc., évidemment, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate,
le Kedoshim Tiyu, le soyez saint, c'est une invitation à être dans une dynamique de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Soyez saints parce que je suis saint, avec un J majuscule. Donc, on n'est jamais arrivé. La question, c'est que dès que l'être humain se croit arrivé, c'est la fin des haricots. C'est valable. Je souris parce que quelqu'un m'a dit, j'ai fait mon aliyah à Strasbourg, parce que Strasbourg est une ville religieuse. Je suis issu de Strasbourg, une ville ultra-orthodoxe, 20 000 juifs, majoritairement pratiquantes. On peut manger dans 15 000 restaurants cachers. Mais alors voilà, on a fait notre aliyah, on est arrivé à Strasbourg. Quand on dit on est arrivé, c'est la catastrophe. Mais c'est valable aussi pour celui qui arrive en Israël et qui se dit, ça y est, je suis arrivé. On n'est rien arrivé du tout. C'est le début du boulot, parce que tout est amplifié en Israël, dans le bon comme dans le mal. Et si j'agis mal, eh bien, mes actions se répercutent encore plus loin sur le plan du cosmos. Enfin, je ne vais pas maintenant faire de cabale, mais simplement d'expliquer que tout ce que l'on va faire est évidemment amplifié. Et donc, forcément, lorsque je fais mon aliyah en Israël, je m'inscris dans une dynamique peut-être plus forte, mais je reste toujours dans ce mouvement, dans cette tension qui m'oblige. Donc, on est dans des devoirs et non pas dans des droits. Car la noblesse oblige. Mon père me répétait sans cesse cette idée quand j'étais enfant, noblesse oblige. Ce Am Ségoula, c'est un peuple qui est obligé de répondre de devoirs pour pouvoir s'inscrire dans cette tension. C'est pas une élection de droit, c'est une élection de devoir. Et c'est avant tout donc une question de responsabilité. Vaste programme. Et donc, le Kohen qui ne peut pas se rendre impur, excepté pour 7 personnes, nous dit le texte de la Torah. On est au verset 2 du chapitre 21. Si ce n'est pour ses parents les plus proches, pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère, pour sa sœur aussi, et puis évidemment pour son épouse. Alors voilà le texte du chapitre 21 du Lévitique, verset 2, verset 3, and so on, et donc il va pouvoir se rendre impur pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, pour son fils, pour sa fille et pour son épouse. Mais sinon, il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors ça l'oblige, vu qu'il est au contact du Hekdesh, il est dans cette proximité de la Shrina, il réside, travaille, il est à demeure dans le temple de Jérusalem, dans le Mishkan précédemment, dans le tabernacle du désert, mais après dans le temple de Jérusalem, le premier et le second, et donc il ne peut pas se rendre impur. De surcroît, le Kohen Gadol, le grand prêtre qui est au-dessus de tous les Kohanim, de tous les prêtres, alors j'utilise le terme prêtre parce que c'est facile, mais pensez bien que quand je parle de Kohen, il ne s'agit pas du prêtre tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel qu'on l'imagine, mais il s'agit du pontife, et je préfère traduire Kohen par Kohen. Même si aujourd'hui, quand on parle d'un Kohen, est-ce que c'est réellement le descendant de Aaron? Mais ça, c'est une autre question. Je ne suis pas dans ce débat ce soir. Mais voilà que le Kohen Gadol, qui est donc au-dessus des autres, qui avait des qualités particulières, parce qu'il fallait encore l'enrichir davantage, parce qu'évidemment, il doit être totalement désintéressé des biens d'autrui, il doit être au-dessus spirituellement, il doit pouvoir réellement être dans un lâcher-prise. On lui versait un shemen, un mishra aussi sur sa tête pour qu'il puisse prendre de l'ampleur. On avait cette potion magique, comme quoi Goscinny n'a rien inventé, et qui permettait effectivement tant le pontife, le Kohen Gadol, mais également le roi, parce que je vous raconte dans un moment l'histoire de David Amelech avec le roi Shaoul, qui veut lui verser ce shemen mishra avant qu'il
livre bataille contre Goliath. Donc, cette huile pour oindre l'élu du peuple, tant au niveau du Kohen Gadol, du grand prêtre, que du roi qui dirigera le peuple d'Israël. Et ce fut le cas pour Saül, pour Shaoul et le roi David. Et donc, le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur. Alors, vous allez me dire, bah, alors c'est quoi cette caste qui est loin de toute souillure? Alors, vous imaginez, là, je suis tout de suite dans les représentations. Parce que quand on parle de souillure, on évoque tout ce qui salit, alors qu'on n'est absolument pas dans ce rapport au monde. Absolument pas. Parce que la Torah va obliger le Kohen Gadol, tout Kohen Gadol qu'il est, de se rendre impur si, dans le chemin, il découvre un cadavre et personne n'est autour pour s'en occuper. Il a l'obligation de se préoccuper de ce cadavre et de lui permettre d'avoir une sépulture, de pouvoir l'enterrer et d'avoir un ensevelissement digne de ce nom. Donc, ce qu'on appelle un met mitzvah, un mort où on a une mitzvah, on a l'obligation d'agir parce que personne ne s'occupe du cadavre en question. Ce met mitzvah, c'est un passage à la fin de la Torah, ça vaut la peine d'ailleurs. Si vous avez du temps, après, c'est de relire le chapitre, sauf erreur, 21, oui, c'est le chapitre 21 du Deutéronome, où on raconte cette idée du cadavre qui gise à même le sol, et puis il faut que les responsables, les dignitaires religieux de la ville la plus proche procèdent à une cérémonie et disent « nous ne l'avons pas assassiné ». Évidemment, nos sages posent la question dans le Talmud, évidemment, que ce ne sont pas les sages qui l'ont assassiné, mais ça sous-entendrait que si cette personne avait été dans notre communauté, forcément on l'aurait accueilli, forcément on lui aurait donné le gîte et le couvert, forcément on l'aurait raccompagné et forcément elle n'aurait pas été livrée à elle-même et finirait sa vie comme elle a fini, c'est-à-dire assassinée dans les chemins, brigandée et assassinée dans les chemins. Et donc ça sous-entendrait, mais je fais juste une parenthèse, mais je trouve ça tellement essentiel, que quelles que soient les personnes qui passent par notre communauté, est forcément accueillie, mais quelle qu'elle soit, est forcément accueillie, forcément reçoit le gîte et le couvert, et les responsables religieux sont responsables de cet accueil. Vaste programme. L'accueil. Vous connaissez le mot accueil? Alors voilà. Et donc, le met mitzvah est de la responsabilité du Kohen Gadol, du Kohen tout court, mais du Kohen Gadol aussi. Parce que s'il dirige les opérations, s'il dirige la avoda, qui est le culte dans le temple, le mot avoda, qui est le même mot qu'on utilise pour aller travailler tous les matins. En fait, quand on est dans le service divin dans le temple, on va utiliser le même mot et je partageais avec certains d'entre vous cette question dimanche dernier lors de la visite de la synagogue. C'est vrai que dans cette polysémie de l'hébreu, on a un mot qui évoque le profane et qui évoque aussi le sacré. Le mot avoda, qui désigne le travail au quotidien dans le métier, mais également le travail dans le temple de Jérusalem. Autrement dit, il n'y a pas de profane et de sacré. Il n'y a pas de profane et de sacré. Et la Torah m'enseigne que finalement, tout est sacré. Il n'y a pas la avoda dans le temple et la avoda quand je pars au marronnier, ou quand je pars travailler à la communauté ou à la synagogue, ou lorsque je vais soigner les dents, ou lorsque je vais enseigner à l'école, ou lorsque je vais balayer la rue. Finalement, il n'y a pas de dichotomie. Je ne peux pas dire que ça, c'est très important et que le reste est futile et accessoire. Non, tout est sacré. Parce que de la manière dont je vais accueillir, je ne sais pas moi, un patient et que je vais
prendre soin de lui, c'est pas moins important que la avoda du temple. Je n'extrapole pas, parce que pour moi, la avoda n'est pas la avoda du temple et la avoda de l'extérieur, du monde extérieur, parce que la avoda, c'est la avoda. Et que lorsque je suis auprès de tout un chacun, c'est comme lorsque je suis face à moi-même devant le divin dans le temple de Jérusalem. Alors, je ne change pas de discours et c'est le même que je tiens depuis des années. Pour moi, c'est fondamental. Raison pour laquelle la question de Touma et Tahara que j'évoquais par rapport au Kohen, au Kohanim, et j'ai vécu un enterrement cet après-midi où le Kohen a dû attendre dehors parce que le Kohen ne peut pas rentrer dans le cimetière. Mais pourquoi le Kohen ne peut pas rentrer dans le cimetière? Est-ce que le cimetière, ça salit l'âme? Est-ce que le cimetière souille? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais la priorité du travail, des Kohanim, c'est de se préoccuper des vivants et non pas des morts. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les morts, ils sont bien là où ils sont. Le bon Dieu est là pour s'en occuper. Nous, on doit s'occuper des vivants. D'ailleurs, quand on fait une oraison funèbre, on ne la fait pas pour le mort, on la fait pour les vivants. Parce que le mort, il est auprès de Dieu, donc il n'a peut-être pas forcément besoin de nous pour être proche de Dieu, du trône céleste, et être dans sa contemplation. On va prier pour que cette contemplation soit encore plus forte, mais finalement, le mort n'a pas besoin de nous. Donc, on n'a pas à se préoccuper des mourants, des morts, je veux dire, dans le deuil et dans la mort. Heureusement d'ailleurs que les lois sont très, très circonscrites, j'allais dire circoncis, mais aussi heureusement que tout est cadré et structuré pour obliger finalement à l'homme de canaliser ses émotions, non pas qu'on va s'asseoir dessus, loin de là, sinon on en a pour 10 ans de divan, mais il faut pouvoir canaliser tout cela pour pouvoir ensuite le dépasser, parce que la tristesse, elle est évidemment nécessaire et essentielle, mais on doit se préserver de la mélancolie. J'ai connu, parce que je vais malheureusement, c'est mon métier, souvent dans les cimetières, mais j'ai connu des personnes qui passaient leur journée à déposer des fleurs. Donc on peut effectivement passer sa vie à s'occuper des morts. Mais est-ce que c'est là le sens de la vie? Je ne sais pas. Mais je ne juge pas, mais je ne pense pas. Il y avait une fois un homme qui est allé poser la question à un rabbin. Et c'est une histoire qui est rapportée par Rav Aviner. Et cet homme pose la question au Rav, comment on fait pour parler aux morts? Vous savez qu'il y a une interdiction dans la Torah, Ovideonis, que nous avons lu la semaine dernière, parce qu'on peut parler, bien sûr qu'on peut parler aux morts. Si la Torah nous l'interdit, c'est que c'est possible. Faut pas rêver. La Torah parle de sorcellerie, elle ne parle pas de illusionnistes comme aujourd'hui, qui font de la magie à la télé parce qu'il y a tout le trafic derrière qui le permet. Mais là, on parle de vrais sorciers, de vraies sorcelleries. Et donc, le Ovi Idoni sont interdits par la Torah. Pourquoi c'est interdit par la Torah? Parce que c'est vrai. Et parce que le bon Dieu ne veut pas qu'on soit dans ce monde-là. Il y a vraiment un hiatus entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, je reviens à la question de cet homme qui va poser la question au rabbin et qui lui dit, mais comment on fait pour parler aux morts? Et le rabbin de lui dire, vous ferez mieux de vous occuper à réfléchir comment parler aux vivants. C'est vrai, parce qu'on passe sa vie à essayer de chercher à parler aux morts. Je crois que le mieux, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler aux vivants. C'est peut-être plus facile d'aller parler aux morts que de parler à sa femme ou à son mari. Enfin bref, je veux pas... Donc, juste de savoir où est l'essentiel.
Et forcément, on va aller chercher très loin parce que c'est peut-être plus facile d'aller chercher très loin. C'est comme les télétons, on envoie de l'argent très très loin, comme ça au moins on est tranquille et on a donné la charité. Mais il y a peut-être sous ma fenêtre des gens qui crèvent la dalle, il y a peut-être sous ma fenêtre des gens qui ont besoin d'être soutenus, mais pas forcément financièrement, mais ça peut être aussi moralement, psychologiquement. Et donc, le soutien à autrui, il est fondamental. Pas besoin d'aller jusqu'aux confins de la terre pour répondre à ses responsabilités. Eh bien, le Cohen est le modèle, justement, de cette vitalité. Il est le modèle et il doit montrer l'exemple. Raison pour laquelle il ne pourra se rendre impur que pour ses proches parents, mais il n'entrera pas dans le cimetière parce que sa priorité, c'est d'aller parler aux vivants. J'ai plusieurs textes d'ailleurs sous les yeux. J'ai un texte de Rav Moon qui dit magnifiquement que, évidemment, le mal n'affecte pas l'âme pour une personne qui est infirme, parce que la Torah va beaucoup insister à partir du verset 16, que quiconque a une infirmité ne saurait être admis dans le service divin. Et on voit, et ça paraît très très dur, comment est-ce que quelqu'un qui est né bossu, évidemment c'est pas de sa faute s'il est bossu, et je suis Cohen et je suis bossu, je ne peux pas travailler au temple. Il y a de quoi devenir... et c'est dur comme mot. Et donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais il faut comprendre ce que la Torah veut nous enseigner. Évidemment que l'infirmité va empêcher le Cohen, le pontife, à exercer au vu de toutes et de tous. En revanche, il a l'obligation de manger du korban, comme c'est marqué, HaKohanim ochlim va'abalim mitkaprim, que finalement, la consommation est obligée, même à celui qui est affligé d'une infirmité, parce que la Torah confirme que le mal qu'il a sur le plan physique est purement extérieur, alors que son âme a conservé intégralement toute sa valeur morale et que son âme n'est pas affectée par son infirmité. Alors ça veut dire quoi? Si son âme reste en dehors de toute atteinte et que il ne peut pas approcher le misbéach, il ne peut pas approcher l'autel en raison de son infirmité, mais en revanche, il doit consommer le pain de son Dieu et doit pouvoir manger de tout ce qui est donné, des troumotes et maasrot, tout ce qu'on donne aux Kohanim. Eh bien, évidemment, ça fait froid dans le dos, mais on se dit, mais ce n'est pas sa responsabilité. Une infirmité, ça arrive à tout le monde. Comment peut-on infliger Alors la Torah insiste beaucoup que finalement, ce qui est de l'ordre de la kapara, c'est la consommation du zévar, c'est la consommation du sacrifice expiatoire, mais ce n'est pas le service au vu de tous. Excusez-moi, je peux Oui. poser une question un petit peu, voilà. Imaginons qu'il y a un Kohen qui soit dans le temple et il y a un infirme qui veut absolument rentrer. Il doit l'empêcher totalement, il y a une chance. Non, je ne parle pas de cela. Je parle du Kohen infirme, je ne parle pas de celles et ceux qui veulent rentrer dans le temple. Ah, du Kohen infirme, oui, pardon. La Torah insiste, regardez les versets, c'est à partir du verset 16, du chapitre 21, on empêche le pontife qui a une infirmité de travailler. On lui dira, tu pourras manger du sacrifice, mais tu ne peux pas servir à l'extérieur. En fait, son infirmité n'est qu'une infirmité extérieure. Il ne peut pas travailler donc à l'extérieur, mais ça n'intervient pas, ça ne touche pas, ça n'atteint pas son âme. Raison pour laquelle il doit consommer du pain de Dieu.
Mais on peut aussi être surpris et même choqué que, Ouais, évidemment, il a une infirmité, c'est pas de sa faute, il est estropié, il a une jambe plus courte que l'autre. Pourquoi il serait interdit d'aller travailler dans le temple? ça, Alors, c'est on lui ne qui lui a. interdit pas l'accès au temple, on lui interdit de la avoda, mais Ouais, le moment le plus important, l'ultime moment qui est la consommation du zévar, eh bien, il a le devoir et la responsabilité de consommer comme les autres kohanim. d'accord. Cette unité, on n'y touche pas. Ce qu'on va l'empêcher de faire, c'est d'aller travailler dans le temple. Et évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Ouais, c'est vrai. Et puis, raison pour laquelle j'ai été surpris d'une remarque. Alors, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes et bien faire attention de ne pas mal interpréter ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un auteur célèbre, euh, sage, qui habitait Francfort d'ailleurs, qui avait monté une école, on appelle l'école de Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, qui est mort en 1888. Il est né en 1808 et il est mort en 1888. Mais il est vraiment représentant de toute cette mouvance, non pas néo-orthodoxe, mais plutôt de Torah im derech eretz, qui est donc l'ultra-orthodoxie, mais incarnée et ouverte sur le monde. Je me reconnais beaucoup dans Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pour ça que je vous en parle. Mais Hirsch dit, il faut faire attention que le temple ne se transforme pas en hôpital. Ah, d'accord. Évidemment, lu comme ça c'est surprenant et choquant. Ouais. Mais ce qu'il veut dire par là, il faut l'entendre, c'est que forcément, si j'érige le temple uniquement pour les personnes qui sont malades, eh bien, les personnes qui seront dans toute leur vitalité de la vie ne viendront pas. Moi, j'approche la soixantaine, et puis quand je vais au minyan le matin en semaine, je me dis, mais finalement, ceux qui n'ont pas atteint la soixantaine, ils vont travailler parce que c'est pas leur place. C'est sûrement lorsqu'ils qu'ils commencent à avoir des bobos, qui se disent, tiens, je vais aller prier le bon Dieu pour aller mieux. Mais en fait, c'est une lecture qui est fausse, parce qu'il ne faut pas que nos églises, nos temples, nos synagogues et nos mosquées se transforment et soient ouvertes dans cet esprit-là. C'est Mais pour ça que Hirsch dit, je peux poser une dernière question, après je ne vous embête plus. oui, Quelqu'un qui est en chaise roulante, il peut rentrer dans une synagogue, c'est permis, ça, bien quand même. sûr, bien sûr. Voilà, très bien. OK. La question ne se pose pas. Je ne parle pas du C'est public, évident, je d'accord. parle des représentants religieux. Et il s'agit dans le temps Ah oui, des oui, d'accord. pontifes. Oui, oui, oui. Il y avait d'ailleurs à la tête du Ham Israël, à la tête du peuple d'Israël, il y avait 3 responsables. C'est important de le souligner. C'est pas une direction bicéphale, c'est tricéphale. On avait le roi, on avait le Kohen Gadol et on avait le Nassi. Le roi, c'est lui qui est en charge de l'économie. Le Kohen Gadol, c'est lui qui est en charge du spirituel, et le Nassi de la question religieuse, des questions religieuses et du rapport à la connaissance et à la Torah. Et forcément, le roi est entouré des deux parce qu'il ne peut pas tout gérer et parce que les questions religieuses ne sont pas de sa responsabilité. Et quand il veut livrer bataille, il se tourne vers le Kohen Gadol, il se tourne vers le Nassi, et ensemble, ils vont mener finalement la réflexion et les projets. Enfin, il n'y a pas que des projets de bataille, mais une bataille intérieure surtout. Hein. Quand je parle de djihad, c'est la manière dont on triomphe de soi, non pas des autres. On est d'accord. Alors, je reviens à mes moutons, mais Merci beaucoup, en tout voilà, cas. les Kohanim sont les pontifes, sont ceux qui servent dans le temple et qui sont dans la avoda, dans le culte divin. Et en lisant Hirsch, j'ai envie de penser que finalement, les pontifes qui sont mal vont plutôt aller spéculer sur les souffrances et les malheurs des fidèles qui viennent. Et donc, on a quelque chose de tautologique. Et si on veut aller vers la vitalité et vers la vie,
eh bien, on doit justement, et c'est difficile de faire abstraction de ces infirmités. Non pas qu'elles n'ont pas le droit d'exister, il y a la place pour tout le monde, mais que c'est peut-être pas cela qu'on veut mettre en avant, justement pour que ce lieu d'accueil puisse accueillir tout le monde. Et que ce soit justement un lieu qui puisse permettre à tout un chacun de trouver chaussures à son pied. D'ailleurs, c'est un lieu où on notait ses chaussures quand on entrait dans le temple, mais que chacun puisse trouver chaussures à son pied et que finalement la Torah ou que le judaïsme n'est pas une religion qui est réservée aux malades, mais qui est là pour permettre à chacun de trouver du sens. Raison pour laquelle on demandait aux pontifes qui étaient en difficulté, malgré eux, mais c'est pas grave, de mettre en avant ceux qui étaient plutôt dans la vitalité de la vie. Et on demandait finalement à tous ces pontifes, quel que soit leur état physique et finalement moral, de manger du korban. Parce que finalement, ce qui est important, c'est évidemment de serrer la pince, mais que la capara et que le pardon n'interviendra qu'au moment où ces pontifes mangeront du sacrifice expiatoire. Et là, les pontifes, avec infirmité ou sans infirmité, sont tous invités ensemble à manger. Et vous allez me dire, vous vous rendez compte que finalement, ce moment qui est un moment de plaisir, la consommation, on ne mange pas malgré nous, on mange parce qu'on aime bien manger. Et que c'est peut-être là où je travaille dans le MS, comme dans tous les EMS, finalement le moment le plus extraordinaire de la journée. Quand on passe à table, on y est 1 heure avant et on y reste 1 heure après. D'ailleurs, quand est-ce qu'on mange? C'est la question qu'on pose toute la journée. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, j'ai tout le temps faim, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais quand est-ce qu'on mange? Quand vous avez quelqu'un qui a quitté la table qui vous dit quand est-ce qu'on mange, là, vous êtes bien embêté. Hein, mais il est sérieux, hein. La personne, elle est sérieuse. Mais quand est-ce qu'on mange? Alors, là, il faut surtout pas être anxiogène. On dira, ben, on va manger dans un moment. Alors, c'est vrai que si le moment va durer 3-4 heures, ça, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, il faut surtout pas créer de l'anxiété. Et je réponds systématiquement, non, dans pas longtemps. Mais voyez que ce moment de plaisir est important et que c'est vraiment un moment de plaisir. Et curieusement, Dieu nous dit, voyez, ce moment de plaisir que vous pensez être un moment de matérialité, un moment bassement matériel, ben loin de là, c'est le moment le plus extraordinaire du pardon, parce que l'expiation n'intervient qu'au moment où tout le monde, des pontifes présents, auront mangé du korban, du sacrifice. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de dichotomie entre les sens sensoriels, entre les plaisirs et le travail et la avoda, le service divin. Il n'y a pas de dichotomie. Pour moi, j'ai envie de dire, non pas qu'il y a du sacré et du profane, j'ai envie de dire, par rapport à cela, que finalement, tout est sacré. Et il n'y a pas un temple. Alors évidemment, je ne peux pas rentrer après être sorti du cimetière, je suis obligé d'aller me purifier si je veux aller au temple. Je ne peux pas rentrer au temple après avoir enseveli une personne. Donc, il y a vraiment, évidemment, toute une procédure. Mais j'ai envie de dire, je ne peux pas rentrer au temple comme je veux. Mais finalement, toute la vie est sacrée. Toute la vie est sacrée, et pas seulement au moment où vous êtes sur le parvis du temple, mais même quand vous êtes dans le tram 12, c'est sacré. Quand vous vous levez pour laisser une place à quelqu'un, c'est un moment sacré. Quand vous rentrez dans le magasin et vous dites bonjour, c'est sacré. Quand vous tendez la main à quelqu'un ou vous aidez quelqu'un à traverser la rue, c'est sacré. Pourquoi ce serait moins sacré? Et on est autant dans la avoda ici que dans le temple de Jérusalem. Tout est sacré. Je n'entre pas dans le temple comme je veux, soit, mais il n'y a pas un lieu où tout est sacré et le reste est profane. Raison pour laquelle, quand j'étais à l'école, que j'étais gosse, et qu'on disait
voilà, les matières juives, on l'appelait Kodesh. Et quand on passait aux mathématiques, au français, à l'anglais, à l'histoire géo, et que les professeurs disaient, voilà les matières Chol, Chol, ça veut dire semaine ou profane. Il y a le Chol, il y a le Kodesh. Il y a le matin qui est consacré aux études de la Torah, du Talmud, dans les écoles juives en général, les écoles privées. J'étais gamin, j'avais 12-13 ans, après je suis parti à la yeshiva, mais simplement, lorsque je disais à mon père de mémoire bénie, voilà, en Chol, j'ai des matières qui, évidemment, lui me tirait les oreilles, il me disait, mais pourquoi tu parles de Chol? Il n'y a pas de Chol et de Kodesh. Il n'y a pas de Chol et de Kodesh. Et mon père me l'a suffisamment répété quand j'étais gosse, tout est Kodesh. Évidemment, ça dépend de l'esprit dans lequel vous êtes. Je peux aussi être totalement, me fourvoyer dans mon rapport au Chol, mais comme je peux, entre guillemets, comme je peux me fourvoyer et avoir un état d'esprit complètement inadéquat lorsque je suis dans ma prière et que je suis dans ma synagogue. Finalement, je peux être dans ma synagogue et avoir mon esprit à l'extérieur, mais en revanche, je peux aussi être à l'extérieur. Quand j'ai dit avoir l'esprit à l'extérieur, c'est avoir l'esprit dans les affaires. Hein. Mais je peux aussi être dans mes affaires au quotidien, être avec ma femme, avec ma famille, dans ma vie sociale, être à l'extérieur et avoir l'esprit dans la synagogue. C'est ça, être dans la Gdusha. Je termine avec un passage qui est très important et qui est le comptage de l'Homer. Parce que vous savez que la paracha de Hémor termine avec Sfirat HaOmer, qui est donc le comptage, qui est le compter, comme le fromage, donc qui est le comptage de ces 7 semaines, Temimot Tiyeda. Alors regardez, je vous invite à ouvrir, je dois retirer mes lunettes, le verset 15 du chapitre 23. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot yena. Évidemment, je vais vous traduire. On sait que entre Pesach et Shavuot, on va compter 7 semaines, donc 7 fois 7 jours, qui donnera 49 jours. Et ces 49 jours, ce sont les jours qui séparent donc Pâques de Pentecôte, Pessah de Shavuot. Et Pentecôte, Pentas, c'est 50, c'est le 5. C'est finalement 50 jours que séparent les deux fêtes. Et dans le christianisme, d'ailleurs, on va reprendre exactement ces appellations pour désigner tant Pâques que Pentecôte. Maintenant, ce qui est important d'entendre, c'est que la Torah, évidemment, n'a pas transformé ces jours en jours austères et tristes. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva et ses élèves qui sont malheureusement morts durant cette période, qui ont transformé la période de l'Homer, donc de cette offrande d'orge qu'on allait griller sur l'autel. Regardez le texte au verset 15 du chapitre 23, qu'on appelle le Homer, Ayin Vav Memresh. Cette période de Homer, de comptage de 50 jours, au départ, c'est une période, ce sont des jours plutôt joyeuses, bien au contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, on avait l'obligation d'apporter tous les jours une gerbe, c'était infime. Regardez ce que nous enseigne donc le verset 16 et le verset 17. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine 50 jours, et vous offrirez à Dieu une oblation nouvelle. Vous apporterez 2 pains destinés au balancement qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée, et ce seront les prémices, etc. L'Homer, à la base, était composé d'orge. Et la Tenoufa, c'est-à-dire le balancement lors de Shavuot, était basé sur le blé et non pas sur l'orge.
Et on sait que l'orge est l'aliment pour les animaux et le blé est l'aliment pour l'humain. Et on est dans une progression. On va commencer par l'orge et on terminera par le blé. Et on apportera donc ces prémices à la fête de Shavuot pour signifier une évolution qui est essentielle et qui exprime évidemment toute la vie, toute cette libération physique d'Égypte, mais qui n'a de sens que s'il y a libération spirituelle à travers la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Parce qu'on sait que sortir d'Égypte, si elle n'aboutit pas à cette sortie avec la révélation, sortir physiquement de ce qui nous enferme n'a de sens que s'il y a Kabbalat Torah, que s'il y a théophanie, que s'il y a révélation au mont Sinaï. Et c'est Shavuot qui donnera le sens à la fête de Pessah. Donc je ne sors pas d'Égypte uniquement pour traverser la mer Rouge, je ne sors pas d'Égypte pour traverser le désert, je sors d'Égypte pour devenir libre, autrement dit responsable. Parce que si je n'ai pas la Torah, je ne suis plus responsable. Si je n'ai pas la Torah, je ne peux plus choisir, j'ai envie de dire de faire ou de ne pas faire, je ne peux plus choisir de posture vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du divin. Autrement dit, je ne peux plus me libérer parce que être libre signifie pouvoir choisir. Et la révélation me donne le choix. La révélation me donne donc la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc, c'est Shavuot qui donnera le sens à cette libération physique que représente la fête de Pessah, la fête de Pâques. Alors, on a un chemin, parce qu'on ne reçoit pas la Torah comme ça, d'un claquement de doigts. Il y a 50 jours, c'est une progression, à l'instar finalement de la vie entière où on est dans une progression, on est dans une aliyah. C'est pas pour rien qu'après la révélation, retrouvée dans l'Exode, le chapitre 19 avec la révélation, avec les 10 commandements, tout de suite derrière, Dieu dira, eh bien, on va construire un autel, et puis sur l'autel, comme j'ai pu l'expliquer dimanche à certains, eh bien, vous installerez non pas des escaliers, mais vous installerez une pente pour monter sur l'autel AUTEL. Pourquoi pas des escaliers? Et pourquoi nous raconter ça après la révélation? Parce que la vie, c'est une pente. Et ceux qui ne sont pas en mouvement, eh bien, tombent. Parce que sur une pente, on ne peut pas rester immobile. Et si je n'avance pas, forcément, je recule. Et la Torah m'oblige de ne pas mettre de ma'alot al-misbechi, chez l'otigalé irbatecha alav, pour ne pas être vulgaire, je ne peux pas mettre de marche, parce que sur les marches, je vais enjamber, je vais avancer 4 à 4 et forcément, je vais être vulgaire. Cela veut dire que je vais m'afficher, parce que plus je m'élève, plus je m'affiche. Maintenant, faut-il réfléchir aussi à la manière dont je m'affiche, à la manière dont mon ego prend de l'ampleur. Et la Torah me dit, on a tendance à mettre les pieds sur là où c'est stable, l'avantage d'escalier. On mettra les pieds là où le corps peut tenir debout, mais pas sur les contre-marches. Mais la Torah, c'est pas ça. Il n'y a pas que mettre les pieds là où je suis à l'aise, là où je peux me complaire. Je dois tout accepter, raison pour laquelle c'est une pente et non pas des marches. Il n'y a pas des marches et des contre-marches. Tout est du même acabit, parce que on aura tendance à accepter et à accomplir les lois rationnelles et mettre de côté les lois irrationnelles. La cache-route. La cache-route, c'est totalement irrationnel. Pourquoi je dois manger cachère? Parce que Dieu me l'a demandé. Mais ça me casse les pieds. Aujourd'hui, à midi, non, j'ai une affaire très importante à signer. Et si je le fais pas autour d'un bon gueuleton, je vais jamais signer. Vous voyez comme c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. La Torah me dit la vie et surtout l'accomplissement des mitzvot, finalement, c'est comme faire sa aliyah sur une pente.
Et cet exemple est donné tout de suite après la révélation. Parce qu'à l'instar de la vie, finalement, je suis en permanence dans l'effort. Il n'y a pas de hesech hadat. Il n'y a pas un moment où je peux me dire, bon, ça y est, maintenant, là, je vais souffler. À moins que ce soit une manière de se dire, je vais récupérer des forces pour continuer. Alors, cette respiration participera de l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce soupir qui nous fait baisser les bras et nous abandonner. Non, non, on est comme dans ces silences dans la musique, dans une phrasée, je vais rien vous apprendre, j'ai des musiciens devant moi, mais parfois les silences participent de la musique. Et donc, je dois aussi accueillir ces moments non pas de découragement, mais de se dire que je vais reprendre des forces pour pouvoir continuer et m'inscrire dans cet effort qui m'est demandé. Cette aliyah, c'est l'aliyah pour monter, cette montée aliyah. Cette montée, c'est cette aliyah pour l'autel, mais finalement, c'est aussi cette aliyah entre Pessah et Shavuot, qui a été marquée par des événements plus que funestes et malheureux, qui est la mort de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il va donc rendre cette première période jusqu'à ce soir, mais ce n'est pas encore la nuit, donc je ne peux pas dire quel chiffre. On était le 32e jour de l'Omer aujourd'hui, et ce soir, ça sera un jour de plus, mais qui marque la Hiloula, la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui marque la fin de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi sont-ils morts, nous dit le Talmud? Parce qu'ils ne se respectaient pas. Donc, on voit bien que la connaissance, c'est important. C'est une condition nécessaire pour avancer, mais ce qui est essentiel, c'est le rapport humain. Et si on n'est pas capable de se dire bonjour, eh bien, on peut avoir toute la Torah du monde dans sa tête, ça ne sert strictement à rien. Un maître, ce n'est pas un gourou. Un maître, ce n'est pas un centimètre, hein, mais un maître, c'est celui qui me donne les connaissances pour que je puisse à mon tour devenir autonome et que je puisse réfléchir de moi-même. Si le maître est autre chose que cela, alors ce n'est plus un maître. On est responsable. On est responsable de sa vie, on est au volant de sa vie et on a l'obligation de regarder l'autre pour être dans cette unité à laquelle nous aspirons. Cette unité, c'est avec l'autre. C'est lui et moi et ensemble. On sera dans ce Echad. La Torah ne me demande pas autre chose. Et c'est la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu penser que Rabbi Akiva, à l'âge bien avancé, allait baisser les bras parce qu'il a approché, il allait bientôt devenir centenaire. Il a dit non, 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 non. C'est marqué qu'il est reparti vers le sud. D'ailleurs, quand c'est marqué qu'on descend vers le sud dans le Talmud, c'est qu'on va vers la Chochma. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on veut les harkim, c'est-à-dire devenir chacham, devenir sage, eh bien, on va vers le soleil, là où il n'y a pas de végétation. Donc, on n'ira pas travailler la terre. On ira surtout dans des maisons d'études pour étudier. Je fais cette parenthèse parce que je pense souvent à l'Italie, parce qu'on dit toujours l'Italie, le nord est vert et le sud est moins vert. Ben, c'est la même chose pour la terre d'Israël. Et ceux qui voulaient étudier la Torah descendaient vers le Negev. Et donc, Rabbi Akiva va descendre et va reconstituer un groupe d'étudiants, entre autres Rabbi Meir Bananès, dont c'était la Hiloula vendredi. Et on a donc ces 5 personnes qui vont le suivre et qui vont finalement constituer le socle des écoles pharisiennes, d'où naîtra le judaïsme que nous pratiquons aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous invite à relire Rabbi Akiva. Il y a une édition Lehman qui circule sur Internet. Ça vaut la peine de se la procurer. C'est très important
de connaître l'histoire de Rabbi Akiva, qui a malheureusement fini, vous le savez, torturé par les Romains. Mais c'est important parce que finalement, le judaïsme dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le judaïsme issu de Rabbi Akiva. Chaque année, quand on arrive à cette période, je le répète, parce que pour moi, c'est fondamental de comprendre l'histoire du 1er siècle et du 2e siècle, qui explique finalement toutes les écoles rabbiniques dont nous sommes issus et dont la loi juive d'aujourd'hui est issue. Alors, je reviens à mes moutons. On a Pessah séparé de Shavuot, ou plutôt Shavuot séparé de Pessah de 50 jours, et nous comptons tous les jours. Comptez. C'est pour ça que je parlais de fromage tout à l'heure, parce que c'est une publicité qui me revient à chaque fois que je parle de comptage. Mais vous avez le droit de manger du fromage pendant que je vous parle. Mais donc, on va compter tous les jours. Et puis, ce comptage est important parce que si je ne l'ai pas fait, je ne peux plus continuer. Donc, c'est important de se rendre compte qu'on est sur une progression où chaque jour a son pesant de cacahuètes, mais chaque jour est important, chaque jour a sa valeur et s'ajoute finalement au comptage, au jour précédent. Parce que je n'arrive pas comme ça de but en blanc d'une libération physique à cette révélation. J'ai besoin de cette progression. J'ai besoin de ce cheminement qui va aussi s'exprimer par cette nuit d'études de Shavuot. Cette année, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, parce que Shavuot, Pentecôte juive, c'est jeudi soir, donc vendredi et Shabbat. On tombe toujours avec les fêtes chrétiennes. Donc, c'est le vendredi et le Shabbat. Et la nuit d'études, le Tikkun se fait dans la nuit du jeudi à vendredi, et la communauté a fait de très, très belles publicités. Et je vous invite, si vous n'avez rien à faire durant toute cette nuit-là, d'aller étudier à l'avenue du Mât. Non, je dis, j'y serai d'ailleurs, si Dieu veut, Blinéder, mais c'est important avant la révélation physique, hein, parce qu'on récite les 10 commandements vendredi matin, le premier jour de Shavuot, qu'avant cette révélation, on se soit un peu préparé spirituellement. Donc, on n'est pas là à se vautrer dans les coussins, mais qu'on soit un peu plus, je dirais, orienté. Orientation. Il y a aussi un Sion en Suisse, mais je parle de Sion. Hein. Voilà. Et donc, je serai dans ce comptage de 7 semaines entières. Et c'est intéressant que ces 7 semaines entières nous amènent à Shavuot, et c'est une des rares fêtes où je ne peux pas accueillir la fête, même si la fête entre au coucher du soleil, mais la fête de Shavuot, je ne peux pas faire le kiddush, je ne peux pas sanctifier la fête tant qu'il fait encore jour dehors. Alors, c'est plus facile en Israël parce qu'à 7-8 heures, il fait nuit, l'affaire est réglée. Mais s'il est 10h30, il fait nuit, mon kiddush, je suis obligé d'attendre 10h30 pour faire mon kiddush. Parce que regardez ce que nous dit le texte de la Torah. C'est marqué Sheva Shabbatot Temimot. Les 7 semaines sont censées être entières. Donc, si j'accueille la fête de Shavuot avant la nuit, mes 7 semaines ne sont pas entières. Elles doivent être tamim. Et le Shem Ishmuel, un commentaire célèbre de la Torah, nous explique que temimot, ça vient de tamim, tam. Tam, ça veut dire entier, parfait. D'ailleurs, rappelez-vous, Jacob qui disait « Je suis un homme ish tamim, ish tam yoshev oalim ». Je suis un homme qui est entier et qui va étudier dans les tentes, dans les maisons d'études de Shem et Héber, qui furent le fils de Noé et son arrière-petit-fils. Mais vous voyez que temimot a donc différents sens, et je termine avec cela, c'est important. Tam, à l'envers, nous dit le Shem Ishmuel, c'est le mot met, même tav. Donc tam, c'est l'inverse de mort, du mot mort. Et donc, si on veut justement s'écarter du mal, je dois viser la tmimout, je dois viser cette entièreté, cette perfection propre à Jacob.
Ce n'est pas pour rien que d'abord le premier fauteur, c'est le Nachash Akadmoni, c'est le serpent, et que le serpent qui disait « mangez du fruit, parce qu'en en mangeant, vous serez comme Dieu », Dieu ne veut pas que vous en mangez parce que sinon, vous allez pouvoir être des créateurs comme lui. C'est malin. Et donc, il va les inviter à manger du fruit. Et en mangeant du fruit, finalement, Adam et Chava, Adam et Ève, vont devenir mortels. Donc, s'ils n'avaient pas mangé du fruit, ils seraient restés immortels, nous enseigne le Midrash. On serait nombreux, hein? Soit. Ça, c'est une autre question. Mais du fait d'avoir mangé du fruit, ils sont devenus mortels. Alors, est-ce que c'est nécessaire de manger du fruit? Parce qu'en devenant mortel, comme nous enseignent les philosophes, ça donne du sens à la vie, parce que c'est en prenant conscience qu'on est finalement dans la finitude, et qu'on est mortel, et qu'on n'est pas éternel, qu'on vous donne du sens à la vie dans laquelle on... Bref, soit, mais c'est pas mon propos. Mais voilà qu'ils sont devenus mortels. Donc, pour combattre justement la mort, je dois être dans la tmimout. Ce n'est pas gratuit que Dieu me dise, il faut que ton comptage soit de Sheva Shabbatot Temimot. Parce que pour accéder à la révélation, je dois redevenir immortel. Extraordinaire. Et ce n'est pas anodin, on aura un peuple qui sera dans ce cheminement, dans ce processus, et qui, au pied de la montagne, vont crier, vont hurler haut et fort, Naase Benishma. On va accepter, même si on ne comprend pas. Nous en ferons et nous comprendrons plus tard. Et le Midrash dira, ils étaient comme des anges, et les anges du ciel sont descendus déposer des couronnes sur chacun d'eux. Pensez bien, ils étaient 5, 6, 7, 8 millions autour de la montagne. C'est une révélation qui ne s'est pas faite à une personne ou à 12 personnes, sans allusion évidemment à d'autres traditions religieuses. Là, tout le peuple est présent. Et le Midrash nous raconte que les anges vont descendre parce que le peuple est arrivé à un niveau de spiritualité tel qu'ils sont redevenus immortels. Il y a la faute du veau d'or, tout va disparaître. Tout va disparaître. Raison pour laquelle ce Ishtam qu'est Jacob, quand sa mère vient lui dire « Va chez papa, prendre la bénédiction qui n'est pas la tienne, mais qui est destinée finalement à Israël, qui au préalable était celle d'Ésaü. » Eh bien, Jacob dira à sa mère, à Rebecca, « Je ne peux pas parce que je suis un Ish Halak, je suis un homme lisse. » Vous allez me dire lisse parce qu'il n'est pas poilu comme son frère Ésaü, qui était effectivement chevelu et poilu. Et les rabbins diront, ça veut dire quoi, Ish Halak, un homme lisse, ça veut dire lisse de tout péché. Je n'ai jamais menti. Comment veux-tu, maman, que je mente devant mon père? Alors, Gabriel m'a fait la remarque Shabbat. C'est vrai, il est allé auprès du père, mais il n'a pas menti. Il a dit, je suis ton fils, ton Bechor Esav. Et Gabriel, que je ne vois pas, mais qui m'entend, est venu dire, mais oui, je suis ton fils, je suis qui je suis. Et ton aîné, c'est bien Ésaü. Donc, il a essayé aussi, dans la manière dont il s'est exprimé, de ne pas se fourvoyer et surtout ne pas être dans le mensonge. Vous voyez, c'est important, même au niveau des signes de cantillation, la manière dont Jacob va s'exprimer va veiller à ne pas mentir auprès de son père. Mais il a compris que ça dépasse sa mère et que si sa mère lui demande, c'est parce que Dieu le veut. Donc, il va accepter et il ira au bout pour prendre la bracha qui finalement lui est destinée. Ishtam,
Et donc, on est dans ce comptage jusqu'à Shavuot pour être dans cette témimout, être dans cette entièreté. Batsna lechet imelokecha, Dieu ne me demande pas autre chose que d'être dans cette justesse, non pas la justice, mais d'être dans cette justesse et d'être dans cette tsniout, qui veut dire la retenue, ne pas être dans la vulgarité, la manière dont je m'affiche, la manière dont je suis dans mes relations autour de moi, et parce que c'est ce que Dieu attend de moi pour que le rapport à l'autre reprenne toute sa place et qu'on puisse ensuite lever les yeux au ciel, et pas autrement. Voilà pour ce soir. Évidemment, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité, comme toutes les semaines. Exceptionnellement, la semaine prochaine, je suis en Israël, à Haïfa. La semaine suivante, il y a l'Assemblée générale. Je ne pourrai pas faire le Zoom, à moins qu'on le fasse le dimanche soir, la veille. Mais ça, c'est à vous de me dire si vous voulez que je vous casse les pieds la veille au soir, c'est-à-dire le dimanche 21, auquel cas je le mentionnerai dans le groupe. Et puis après, il y aura encore deux absences parce que je suis obligé de retourner en Israël. C'est des choses qui arrivent, ça ne m'arrive pas tous les ans, mais j'en profite. De lever. Alors, évidemment, je pars aussi étudier, mais ça nous permettra évidemment de nous retrouver avec encore plus d'énergie et plus de force. Mais si vous êtes d'accord, c'est une proposition malhonnête que je vous fais, c'est d'imaginer qu'on ne va pas couper un mois entier parce que sinon vous allez me jeter des tomates, mais qu'on se retrouve, par exemple, non, le 21 au soir, non, je suis en plein examen à Paris. Mais on peut travailler. Je t'explique. On pourrait travailler le dimanche soir. Ça dépend à quelle heure se termine ces examens. Donc, si vous êtes d'accord, le 21 au soir à 20h, au lieu du lundi soir à 20h, donc de travailler la veille dans 15 jours, et puis donc le prochain, ce sera le 21, et celui d'après, le 12 juin. Et après, on n'arrête pas tout l'été, évidemment. Je serai fidèle au poste, même heure, même fréquence, bienvenue sur Europe 1. Non, je serai là tout l'été, le lundi soir. Si vous êtes d'accord, on travaille le dimanche 21 à 20h. Mais je vous confirme tout ça sur le groupe si vous êtes d'accord. Ok, Eric. Super. Voilà. Merci. Hein. Merci à vous. Merci, Eric. Et bonne santé. Voilà. Que la force soit avec vous, comme dans la guerre Et des toi aussi. dans la santé et la joie, surtout. Beaucoup de Et joie. toi aussi. Merci beaucoup. Merci Eric. Vraiment. Merci. Bon voyage et Laila Tov. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Eric Layatov. Merci beaucoup, Erasov. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon voyage en Israël. Merci.